Jean-Louis Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la CAPEB en Rhône-Alpes, grande organisatrice des Journées de la construction qui sont programmées les 6, 7 et 8 avril à Lyon. Alors on va dire un grand salon pour les professionnels de la construction qui se projettent dans l'avenir, c'est ça? Oui, alors pas seulement un salon sur 6000 m² où on trouvera éventuellement, bien sûr, aussi nos partenaires et des exposants qui vont montrer aussi leur rénovation, mais aussi des ateliers de travail pour effectivement se projeter dans les 15 prochaines années pour envisager ce que pourrait être l'artisanat du bâtiment en 2025. Alors quels vont être les grands temps forts de ces 3 jours, journée de la construction? Alors trois journées, donc le 6 avril, de journée d'ouverture inaugurée par Jean-Jacques Kéran en premier, ensuite animée par Michel Field, philosophe et animateur de radio et de télévision, accompagné de André Consponville et d'autres philosophes qui viendront, Gérard Mermet qui fait aussi l'ouvrage Francoscopie qu'on peut connaître, l'état de la nation, pour envisager un peu ce que sera ou ce que pourrait être la société en 2025 à partir de ce qu'elle est aujourd'hui pour définir quelques tendances qu'on pourrait appliquer à l'artisanat du bâtiment. Alors justement, appliquer à l'artisanat du bâtiment, c'est des constructions beaucoup plus marquées par la prise en compte de l'environnement, des économies d'énergie, tout ce qui tourne autour du développement durable? Effectivement, c'est des préoccupations que l'on peut avoir, mais qu'on a aussi nos clients et la société par elle-même, qui est un petit peu plus individualiste, mais qui cherche du sens, qui cherche de la proximité aussi. Donc on est dans une tendance où le client change de forme et change d'envie. Alors il faut aussi qu'on s'adapte. On s'adapte effectivement à l'environnement, bien sûr, bien influencé par le prix des énergies, leur raréfaction, mais aussi par le vieillissement de la population. Parce que ça, c'est une donnée qu'il faut aussi prendre en compte pour qu'on puisse servir aussi nos concitoyens dans ces 15 prochaines années. Donc ça veut dire des constructions basse consommation, alimentées, chauffées par le solaire ou la géothermie? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est déjà le cas. C'est plus en laboratoire, c'est déjà effectif sur les chantiers. Il y a déjà des réalisations qui se font comme ça. Qui sont encore marginales ou qui commencent à être importantes? La norme BBC est pour 2012, donc c'est l'année prochaine. On va pas dire que c'est marginal. Aujourd'hui, ça se fait couramment, mais ça sera amplifié à la fois dans le neuf et je pense qu'en 2025, on sera aussi sur la rénovation parce que il faut le rappeler, c'est quand même presque 37,5 millions de logements en France à rénover parce que le prix des énergies fait que nos concitoyens ont besoin de faire baisser leurs charges pour gagner du pouvoir d'achat. Donc c'est un chantier assez colossal pour les artisans du bâtiment dans la rénovation, particulièrement rénovation énergétique. Mais aujourd'hui, la rénovation ne s'entend plus que comme ça, rénovation énergétique et verte. Alors, des des constructions qui consomment moins ensuite, mais dans un premier temps, est-ce que ça veut dire des constructions plus chères? Oui, aujourd'hui, elles sont plus chères, effectivement, mais plus chères par rapport à quoi? Aujourd'hui, on a plus cher par rapport à un prix de l'énergie. S'il vient à monter, le terme plus cher sera plus difficile à employer. Je pense que d'ici 10, mais peut-être même pas 5 ou 6 ans, ces prix-là vont se régulariser parce que l'offre sera sûrement plus importante, que les fournisseurs industriels auront sûrement aussi fait des progrès, donc une offre plus abondante, donc fatalement des prix qui vont baisser. Alors, ces journées sont organisées par la CAPEB, Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, c'est ça? Tout à fait. Quelle est la place de ces petites entreprises de bâtiment par rapport aux majors du secteur du bâtiment? Comment vous répartissez les rôles? Comment on se répartit les rôles? Il n'y a pas de précaré, mais en France, 98% des entreprises ont moins de 20 salariés. Voilà, ça, c'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est que, et comme dans tous les secteurs, pas uniquement dans le bâtiment, la première entreprise de France, c'est l'artisanat. 98% de moins de 20 salariés, donc nous représentons 360 000 entreprises en France. Et si on raisonne en termes de région Rhône-Alpes, la CAPEB Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'elle représente en effectifs, en salariés et en chiffre d'affaires? En termes de région Rhône-Alpes, on peut dire qu'il y a aujourd'hui 40 000 environ entreprises du bâtiment, donc 40 000 entreprises, dont 98% ont moins de 20 salariés, je tiens à le répéter, et à peu près 110 000 salariés qui sont dans ces entreprises. À rajouter à ça aussi, dans ces salariés, quand même 20 000 jeunes en formation, 10 000 en voie scolaire, 10 000 en voie en apprentissage. C'est quand même aussi un secteur qui forme et qui recrute. Et qui recrute régulièrement chaque année? Tout à fait, oui. Puisqu'on n'échappe pas non plus à la pyramide des âges et qu'on a toujours besoin de jeunes. Le secteur a quand même fait beaucoup d'efforts
à la fois d'image, à la fois de conditions de travail, de rémunération aussi, on peut le dire, qu'aujourd'hui, les rémunérations dans le bâtiment ont rien à envier à celles de l'industrie, par endroit. Donc tout ça fait que c'est un secteur qui redevient attractif. J'essaie de voir un peu la conjoncture du secteur, comment a été l'année 2010, meilleure que 2009, mais c'est pas encore une grosse reprise. 2010, moins mauvaise que 2009, je serais tenté de dire plutôt que meilleure. Je crois que 2010 a marqué un palier, la fin de la descente. Aujourd'hui, faire une analyse sur 2011 et des projections sur le trimestre qui vient de s'écouler, c'est assez difficile parce que la situation est assez contrastée, à la fois géographiquement dans la région, en fonction des départements et même dans les départements, et en fonction des secteurs d'activité, à la fois dans le neuf, la rénovation et par corps de métier, c'est encore aussi... Quelles sont les zones les plus dynamiques dans la région, par exemple, Alors, je dirais que qui se portent le mieux? Je dirais que les zones frontalières, comme la Haute-Savoie, ont un bon dynamisme, mais comme il l'a toujours été. Et je dirais que le sud de la région Rhône-Alpes, l'Ardèche, la Drôme méridionale sont encore un peu à la traîne, mais sont moins descendus que leurs collègues de Haute-Savoie. Donc finalement, l'un et l'autre s'équilibrent. Quand on regarde la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France, on s'aperçoit que la reprise est moins marquée dans le bâtiment que dans l'industrie, par exemple. Oui, parce qu'il y a toujours un effet de décalage, me semble-t-il, c'est que l'industrie est plutôt tournée vers l'export, vers des biens de consommation assez rapides. Nous, c'est un peu plus durable. Et finalement, qui sont nos clients? Le personnel de l'industrie. Donc, lorsqu'ils auront repris un peu de volume, fatalement par décalage, on reverra une activité un peu plus soutenue dans le bâtiment. Vous allez recevoir des ministres à vos journées? Oui, hormis des philosophes, on reçoit aussi des ministres. Ils leur soumettent des propositions Bien sûr qu'on leur soumet des propositions. C'est aussi des propositions pour l'avenir, mais c'est aussi de leur faire état du secteur artisanal, leur faire prendre conscience aussi, parce qu'ils n'ont pas toujours, de ce que nous représentons, parce que 3000 délégués, 6000 délégués qui viennent sur 3 jours, c'est quand même important. C'est pour leur montrer quand même que la première entreprise de France, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas à négliger. Un mot sur la relation parfois compliquée avec le MEDEF, entre la CAPEB et le MEDEF. Vous avez des positions assez tranchées et différentes, notamment en termes de dialogue social? Tout à fait. Le dialogue social pour la petite entreprise, c'est quelque chose à inventer. Et ça n'est pas la grosse entreprise qui peut imposer son modèle à la petite. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'entreprise. Alors, on nous oppose que le dialogue social, on dialogue dans l'entreprise. Oui, moi, ma secrétaire, je lui demande comment ça va le matin. Ça, c'est du dialogue. Mais c'est pas du dialogue social. Notre responsabilité d'organisation professionnelle, c'est d'avoir une vision constructive pour l'ensemble, commune. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis Lambert. Et donc, bonne journée de la construction. On se retrouve mercredi pour un autre Lien Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.